placez-les partout ici. Mettez-les dans le couloir là de dehors s'il le faut. Venez avec certains dans les taxis. S'ils ne peuvent pas marcher, gardez-les dans le taxi s'il le faut. Jésus est présent. Il ne faut pas réduire la parole de Dieu à la présence de votre pasteur. C'est de Jésus qu'il s'agit. Jésus est présent. Tout votre corps doit craindre ce qui va se passer cette semaine. Toute votre vie va subir un bouleversement d'une hauteur que vous n'estimerez jamais. Quelque chose d'incroyable et de surprenant va vous arriver. J'ai été interné longtemps à l'hôpital à cause d'une tumeur osseuse. Et ma jambe devait être coupée au niveau au-dessus de ma cuisse, de mon genou, ici sur ma cuisse. Et je disais à mes parents, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je répétais tellement cette phrase que la phrase était devenue moi. Jésus m'a guéri. Je ne considérais pas la douleur que je sentais, je répétais Jésus m'a guéri. Et quand on est allé à l'université de Bruxelles pour les soins, j'ai dit à mon père, vous allez dépenser l'argent. Jésus m'a déjà guéri. Mais comme on ne le voyait pas physiquement, qui croyait à ce que je disais? Personne ne me prenait au sérieux. Mais quand je suis entré dans le scanner, le médecin, 6 mois, ils ont fait 6 mois de réflexion pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans la tumeur osseuse. Parce que ma tumeur s'était transformée en un os. Ils ont écrit sur les papiers transformation anormale et inexplicable de la tumeur en os. Je sais que Jésus est présent. Dans mon esprit, je le sais. Mais ma jambe aussi le sait. Je ne peux pas ignorer sa présence. Elle est totalement ressentie dans mon corps. J'ai épousé une femme dont les entrailles s'étaient fermées, dont le kyste ovarien était présent dans la radio, dans les radios qu'on faisait. J'ai vu ma femme manquer d'enfants. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit à Jésus, je n'ai pas volé Marianne. Je l'ai épousée. Jésus n'est pas insensé. Et il n'a aucune joie de nous voir souffrir. Je lui ai dit, cela me dérange. J'ai épousé cette femme légalement. Et là, il m'a dit, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas proposé de vous multiplier. J'ai dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Je ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Alors là, j'ai dit, si tel est le cas, ne me laisse pas désobéir à cet ordre. Si tu laisses ma femme ainsi, si tu me laisses ainsi, tu nous pousses à te désobéir. Donne-nous des enfants. Nous sommes repartis à l'hôpital le lendemain avec la même radio. Nous avons demandé de refaire la radio. Quand maman est entrée dans la radio, ils ont fait passer tout ce qu'ils pouvaient faire passer. Ils ont écrit avec le même papier, le même médecin. Absence de kyste ovarien. Si je ne le vois pas physiquement devant moi, je le vois dans ma femme. Je sais que cela, quand je vois ma première fille, ma deuxième fille, ma troisième, ma quatrième, j'ai 4 fois des preuves que Jésus
est présent. Ne craignez pas d'aller à l'hôpital pour vérifier cette semaine. Je sais que ça va faire peur, mais soit vous croyez en nous, soit vous croyez en Jésus. Si vous croyez en nous, vous pouvez douter. Mais si vous croyez en Jésus, ne craignez pas. Il réussit toujours. Dans la parole de Dieu, Jésus a dit, dans Matthieu 28, 20, « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Et il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Il ne dit pas, « Je serai avec vous », mais « Je suis avec vous. » La présence de Jésus n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera. Ce n'est pas un vœu non accompli. C'est un engagement que lui-même a pris. Je ne lui ai jamais demandé d'être avec moi. C'est lui qui a pris cet engagement en premier. Frères et sœurs, la présence de Jésus n'est pas pour demain. C'est une action qui est en cours. Même quand tu ne le sais pas, que tu l'ignores, il est là. Rappelle-toi le nombre de fois dans le monde que tu as fait des bêtises et d'autres personnes sont mortes et pas toi. Rappelle-toi toutes les fois que tu étais ivre, mais tu as pu retrouver la porte de votre maison. Rappelle-toi toutes les fois que tu es tombé dans l'impudicité et que certaines maladies n'ont pas pu te voir. Rappelle-toi, malgré toute ton ignorance, il y avait toujours une sécurité sur toi. Jésus est présent. Voici ce que vous devez retenir. Lorsque Jésus dit qu'il est avec nous, il est conscient que les démons existent. Il est conscient que Satan existe. Mais cela n'empêche pas qu'il soit avec nous. Malheureusement, tu es plus conscient du lien de votre famille que de la présence de Jésus. Tu es plus conscient que tu es attaqué ces derniers temps, mais pas conscient qu'il est là. Tu es plus conscient que tu vois des mauvais songes, mais tu n'es pas conscient qu'il est là. C'est si difficile pour toi d'être sûr qu'il est là. Mais les démons, tu es sûr qu'ils sont là. Tu es sûr qu'ils t'attaquent. Tu es sûr qu'ils existent. Écoute, autre chose. Lorsque Jésus a dit qu'il est là, qu'il est présent avec nous, sache qu'il sait que les sorciers de votre famille existent. Et cela ne l'empêche pas d'être là. Je tiens à dire ceci à tous les sorciers qui ont mis des mégaphones ou bien qui ont pris leur téléphone mystique pour écouter ce dont on dit, ce dont on parle ce soir. Chers sorciers et sorcières, chers méchants et méchantes, les secondes vous sont comptées. Car le Seigneur Jésus a décidé que ce peuple lui appartienne à lui seul. Celui qui va se lever à partir de l'instant où je finirai ma phrase pour nuire à votre vie tombera. Celui qui va encore citer le nom, ton nom, pour te maudire, se taira pour toujours. Celui qui va souhaiter du mal à ton sang, perdra son sang. Celui ou celle qui est venu combattre l'Église, la porte de l'amour de Jésus t'appelle à la repentance. Mais si tu insistes, tu sortiras d'ici tout nu. Jésus est présent. Sa présence ne se discute pas. Vous devez savoir que la présence du Seigneur Jésus n'est pas quantifiable, mais ce sont ses actions qui sont quantifiables. Lorsqu'il est là dans sa plénitude. Mais ce sont ses œuvres qui sont à la taille de notre foi. Si donc vous comprenez bien ce que je vais dire aujourd'hui, pendant
toute la semaine, vous verrez plus d'œuvres de Jésus. Mais lui était déjà là. Mais ses œuvres vont dépendre de la taille de ta foi. Dis 3 fois Amen. Autre chose que vous devez savoir. La présence de Jésus est puissante. Ouf. Alléluia. La présence de Jésus est puissante. Il y a une personne ici qui souffre sérieusement de l'estomac. Cet estomac pique régulièrement. Et des fois, elle est obligée de fermer comme ça pour se sentir à l'aise. Marcher tout droit comme ça, des fois, ça lui fait très mal. Jésus est présent. Veux-tu être guéri ce soir? Que toutes les personnes qui ont cette réalité d'estomac, mettez vos mains sur votre estomac. Chantos et libahantes. Mehonte shai papente sentes. À compter de l'instant où le nom glorieux est cité, que disparaissent à jamais les douleurs, les souffrances, la maladie dans l'estomac de ce corps, au nom de Jésus. Estomac d'ordre satanique, estomac lié à un envoûtement, maladie dans la malédiction qui a été lancée dans cet estomac, j'ordonne à l'esprit impur, lâche ce corps, lâche cet estomac, et que plus jamais la douleur ne pèse dans ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Continuons et je vais clôturer, je continuerai demain. Vous devez savoir ceci. La présence de Jésus est très puissante. Dans la Bible, quand on parle de la présence du Seigneur Jésus, ce n'est pas comme nous on le dit souvent. Nous on le dit avec tradition et habitude. Jésus est là. Lorsqu'on parle de la présence de Jésus, ce n'est pas comme ta présence. Ta présence à toi a des limites, mais la sienne n'en a pas. Il faut que tu saches que la présence de Jésus, la première chose qu'elle a faite, elle a été tellement puissante qu'elle a brisé la règle de venue de la présence. C'est-à-dire, chacun de nous sommes présents aujourd'hui parce que maman et papa se sont unis. La règle de la venue de ta présence, c'est l'union de ton père et de ta mère. C'est ça qui a fait que tu sois présent dans leur maison. Sans cette union, tu ne serais pas là. Jésus est présent au-dessus de la dimension de notre présence à nous. Il ne vient pas en respectant la règle de venue des hommes. Il est venu sur Marie sans l'aide de Joseph. Il est entré dans le corps de Marie sans respecter la règle. Marie a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Autrement dit, puisque la règle dit qu'il faut un homme. On lui dit non. La présence de Jésus ne dépend pas de ça. Alors mes amis, quand vous dites Jésus est là, on veut dire que celui qui ne respecte pas les règles des hommes est là. Donc si dans les règles des hommes, il faut faire 9 mois de grossesse,
Quand on dit Jésus est là, il peut faire un miracle en 6 mois. D'accord? Tu n'as pas vraiment cru. Tu t'es dit que je parlais par la foi. Une jeune dame appelle à la télé. Pasteur, mon mari a dit qu'il me chassera à la fin de cette année si je ne mets pas au monde. Maman, on va prier. Il restait 6 mois pour que l'année finisse. Sans compter qu'il faut encore savoir si elle est féconde ou pas en cette période-là, si elle est dans les bonnes prédispositions des corps de femme. La femme vient, nous prions. À l'instant, je ne sais pas à quel moment, elle a conçu. Tout ce qu'on sait, c'est que quand novembre est arrivé, à la consultation prénatale, on avait un enfant de 9 mois dans un corps de 6 mois de grossesse. Quand on dit Jésus, quand on dit au nom de Jésus, on parle de celui qui ne respectera pas la règle. Donc, si il faut être l'enfant de je ne sais pas qui pour travailler je ne sais pas où, ça c'est au nom de ton Père. Mais au nom de Jésus, ça ne respecte pas avoir une connexion, avoir une amitié quelque part. Donc pendant cette semaine, si on te positionne, ça va être comme ça, même si tu n'as personne. Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Ce ne seront pas des slogans. Non, non. Quand on te dit toi, donne-moi ton prénom. Comment je t'appelle? Ne donne pas ton prénom comme si tu parlais à ton oncle. Donne ton prénom dans la présence de Dieu. Come on. Si et seulement si tu reçois une bénédiction, tu seras positionné malgré que tu n'es pas connecté à quelqu'un à cet endroit-là. Alléluia, somebody. Quand on dit la présence de Jésus, on parle d'une présence qui a dépassé plusieurs dimensions. Première chose, la dimension que j'ai dit, la règle de venue des hommes. La Bible dit aussi, Jésus, Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, pendant que tu étais là-bas, là, alléluia, Jean 1, 48 à 49, pendant que tu étais sous l'arbre, je te voyais. La présence de Jésus n'avait pas besoin d'arriver là où était la personne. La présence de Jésus ne prenait pas de bus, ne prenait pas de taxi, ne prenait pas de quoi, comment on appelle ce soir là, yango, pour venir. Donc, au cas où vous avez un frère, une sœur, qui est à Portland, au Canada, au village, qui soit malade, ne craignez pas en vous disant Sokia Zalaka Awa. Ce n'est pas elle qui doit être Awa, c'est rassure-toi si Jésus peut être Kuna. Jésus a dit, pendant que tu étais sous l'arbre, je te voyais. Donc ici, même avec vos téléphones, lancez les appels directs sous l'onction. Dites à la personne, nous sommes en pleine présence de Jésus, je t'appelle. Levez les téléphones sur l'atmosphère qu'il y aura ici. La gloire va pénétrer les réseaux, va atteindre la personne là où elle est. Sa présence n'a pas de limitation de distance. Avant que Jésus n'aille à la croix, sa présence déjà était puissante. Avant qu'il ne meure pour toi et moi, sa présence déjà opérait tout ça. Toujours en train d'expliquer cela. Jésus, sa présence est tellement puissante que vous devez retenir aussi que la présence de Jésus a été efficace même étant mort. Alléluia, somebody. Donc quand on dit Jésus est là, il est vivant, il va agir, même si on ne prend pas la partie, il est vivant. Même étant dans la mort,
sa présence a bouleversé le séjour des morts. Donc quand on te dit Jésus est là, donc c'est la présence de quelqu'un qui, même quand il était mort, sa présence était efficace. Quelqu'un me suit? Au point que des gens sont sortis de leur tombe après sa résurrection. Quand je te dis, ma fille, au nom de Jésus, Dieu a béni ta vie, ne me dis pas, dans mon esprit, des morts, l'esprit de mort a dans son bloc-notes un chapitre où il se rappelle que quelqu'un était venu chez nous. Quand il est arrivé là, pendant 3 jours, nous tous là, on était partis. Il est entré dans le séjour même des morts. La mort elle-même n'était pas là. La mort elle-même a écrit que ce jour-là, pendant 72 heures, la mort n'existait même plus parmi les morts. Donc, laisse de me parler des liens de famille de la mort. Je te parle d'un nouveau lien. Ça va te transporter, te secouer, même dans ton sommeil. Cette nuit, pendant que vous dormirez, même dans vos sommeils, certaines personnes vont être en train de bouger dans leur sommeil. Parce que quand je te dis que Jésus est là, je ne te parle pas de Jésus est là quand toi tu es éveillé. Il est là même quand tu ne t'en rends pas compte et quand tu dors. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence du Seigneur Jésus est tellement multidimensionnelle et puissante que après sa résurrection, la Bible nous dit dans Jean 20, 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et debout au milieu, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Si le monde des ténèbres, si le monde des ténèbres est soi-disant chez toi, je te dis, pas par la porte. C'est la Bible dit, Jésus vint et debout au milieu d'eux. Donc, tu ne verras même pas comment il est passé, mais il sera là. La présence du Seigneur Jésus est tellement multidimensionnelle qu'elle ne craint pas les murs de votre maison. Elle ne craint pas les barrières de votre maison. Quelqu'un un jour priait et puis la connexion est partie. Elle dit, la connexion est partie. N'arrête pas de prier. Qui t'a dit que c'est la connexion qui fait passer la puissance chez la personne? N'arrête pas de prier. Continue à prier. Radaba, Shantaba, Yaba. Connexion. Quand la connexion va revenir, on va t'annoncer. Mais la personne ici marche déjà. Elle marche déjà. Alléluia, somebody. Quelqu'un me suit attentivement? La présence de Jésus ne craint pas vos murs. Elle est suffisamment puissante qu'à sa résurrection, il est passé à un autre degré. Il ne disait plus « emmenez-moi là-bas ». Il y allait. Je vais finir. La présence de Jésus est tellement efficace que Jésus n'est pas seulement venu présent dans le corps de Marie, présent à Jérusalem, mais Jésus est monté dans les airs pour rentrer au ciel. Il est monté au vu et au su de tous. Donc la présence de Jésus, quand on parle de Jésus, on dit le Seigneur Jésus est dans cet endroit. On parle d'une présence qui ne couvre pas que le lieu où on est. Ça prend le lieu, ça prend l'espace sur ta tête là. Ça prend ça et ça prend tout jusque vers le ciel. Le fait que Jésus soit monté comme ça jusqu'au ciel, il a fait comprendre ceci. Ma présence couvre l'univers. Donc, les esprits qui passent au-dessus de ta maison avaient juste envoûté ton esprit sur un point pour que tu te dises que Jésus
est ici à l'église, mais Jésus n'est pas dans ta maison. Dès aujourd'hui, Jésus est chez toi. Et quand je dis chez toi, je ne dis pas qu'il est dans les murs ici. Il est chez toi au point que tout ton ciel a sa présence. Et il n'y a pas d'esprit qui passera sur votre maison dorénavant au nom de Jésus. Alléluia. Personne. Dis avec moi personne. Ceux qui travaillent de l'autre côté, allez leur dire que si vous ne voulez pas être couverts de honte à partir de la date du 27 mars, le matin, dorénavant, ne volez plus sur la maison. C'est quoi ton adresse encore? Numéro combien encore? Désormais, c'est un endroit infranchissable. Quelqu'un me suit? Et à cause de ta maison dans ce quartier-là, que la sécurité entre dans tout le quartier. Amen. Jésus notre Seigneur, je finis par là. Sa présence, quand je vous parlerai demain, quand je vous dirai Jésus est là, je ne vous parle pas d'une présence qui habite la terre. Je vous parle d'une présence qui habite déjà dans le ciel. La Bible déclare le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc quand je te dis Jésus est là, je ne te parle pas d'un gars qui est dans le quartier ici, qui est venu. Je te parle de quelqu'un qui habite les cieux des cieux. Je te parle d'une autorité et d'une position que personne n'occupe sur cette terre. Quelqu'un me suit attentivement? Donc, répète à toi-même, Lévi, donne ton prénom. Écoute-moi bien. Pendant cette semaine, tu subiras les effets surprenants de la présence de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir demain pour la suite et on va prendre du temps pour prier aussi. Ce soir, retenez que les portes sont ouvertes et que l'action de l'Esprit a commencé sur votre vie et sur cette maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bien faire? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Jésus? On célèbre encore la présence de celui qui est en ce lieu. Alléluia, il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, Jésus est ici. Il est en ce lieu, il est en ce lieu, il est en ce lieu. Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Jésus. Que ta présence en moi